Bonjour, que Dieu vous bénisse. Rien d'autre à dire que ça, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment sur vous. Et pensez à la bonté de Dieu. Et fortifions-nous dans la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire que fortifier, c'est fortifier dans la grâce du Seigneur? C'est lorsque on est submergé par les problèmes, lorsque la situation nous dépasse, lorsque nous nous sentons écrasés par des problèmes, sachant à tout moment qu'il y a quelque chose qui ne change jamais, qui reste intact depuis toujours. C'est la fidélité de Dieu et c'est sa grâce qui peut nous envelopper, qui peut à tout moment nous donner de l'espérance, qui peut à tout moment changer toute chose. Ça veut dire, c'est fortifié dans la grâce du Seigneur, ça veut dire que lorsque même on est coupable, la grâce peut nous peut nous rendre libres. La grâce peut peut enlever toute inculpation, peut changer notre statut d'accusé, de condamné en innocent. Fortifions-nous dans la grâce du Seigneur, ça veut dire comptons sur la bonté de Dieu. Même si nous savons que nous sommes faibles, la grâce peut nous rendre forts. Lorsque nous savons que nous sommes malheureux, la grâce peut nous rendre heureux. Quand nous savons que nous n'en pouvons plus avec notre vie, avec des situations que nous traversons, la grâce peut changer toutes choses. Voilà pourquoi Paul dit, fortifiez-vous dans la grâce du Seigneur. Fortifiez-vous dans la grâce du Seigneur. Donc, c'est parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on peut saisir. Lorsqu'on veut tomber, et elle, la grâce, elle est inébranlable. Elle est saisie par la fidélité des dieux. Lorsqu'un roi accorde une grâce, comme nous voyons souvent la grâce présidentielle, personne dans le pays ne peut changer. Et quand l'Éternel notre Dieu nous accorde sa grâce, vous accorde sa grâce, parce que vous êtes dans un état que le monde vous condamne, Dieu peut changer cela. Il y a que Dieu qui peut dire un mot et personne d'autre ne les contredira. Lorsque la grâce du Seigneur vient dans votre vie, personne ne peut vous contredire. Attachons-nous, accrochons-nous à la grâce du Seigneur. Recherchons la grâce du Seigneur et nos vies seront bénies et nous aurons la consolation. C'est parce que souvent l'ennemi nous fait comprendre qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous venir au secours, que dans l'état dans lequel nous nous trouvons, personne ne peut nous aider. Nous sommes condamnés à jamais. C'est fini pour toi, c'est fini pour nous. Dans une telle situation, dans le péché, dans le problème, dans le problème de santé par exemple, dans un scandale des sociétés, ou je ne sais dans quelle situation, où ton âme est submergée, et tu cries au secours, personne ne t'entend. Accrochons-nous dans la grâce du Seigneur. Même lorsque nous voyons que l'avenir est tout noir, il y a plus d'issue du tout pour nous, accrochons-nous dans la grâce du Seigneur. Elle est toujours là pour toi. La grâce est toujours là pour toi. Pour moi aussi. Moi je m'accroche. Quoi qu'il arrive, la grâce du Seigneur est là. L'Éternel notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé sa grâce, il ne bouge pas, il ne change pas, il reste le même, il reste le même. Et lorsqu'il dit, je t'accorde ma grâce, cela veut dire, même Satan ne peut pas te l'enlever. Les gens de ce monde ne peuvent pas te l'enlever, parce que le roi des rois te l'a accordé. Alors accroche-toi dans la grâce du Seigneur. Accroche-toi dans la grâce du Seigneur. Ne pleure pas. Moi non plus, je pleure pas. Même s'il y a des problèmes, je ne vais pas pleurer parce que Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à lui. Pensons à lui. Bye.